Niska34. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas officiellement souhaité une très bonne année sur YouTube, donc je me permets de le faire dans cette petite vidéo qui arrive, ma foi, tardivement, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Je vous rappelle que tant que nous sommes en janvier, j'ai le droit de vous souhaiter une bonne année, donc j'espère que l'année 2021 va être meilleure pour vous. Ça se trouve vous avez vécu une bonne année 2020 et du coup vous espérez que 2021 ce soit sur la même lancée. Et j'avais très envie un peu de vous parler de moi, mes attentes pour 2021. Parce que je me dis qu'on peut se booster comme ça. Si jamais vous avez des objectifs à réaliser pour cette année mais que vous connaissez un peu trop bien copine procrastination, je vous invite à aller sur mon Twitch parce que à chaque début de mois, le vendredi, on se fait un petit live et en gros je note moi mes objectifs du mois et je note ceux des viewers qui veulent, hein. Évidemment je n'ai pas un couteau sous la gorge, hein, mais tous ceux qui veulent. Et du coup le mois d'après on check, on voit si les gens ont fait un petit peu leurs objectifs, ont réalisé leurs objectifs, s'ils ont travaillé pour, et puis de voir un petit peu ceux qui ont fait du caca, voir si on peut pas les aider à les améliorer, etc. Et ma foi c'est un petit rendez-vous qui plaît, donc moi c'est vrai que ça me fait super plaisir. Et voilà, si jamais vous voulez qu'on vous aide en tout cas à réaliser un petit peu vos objectifs, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, Niska34. Mais là pour le coup on va parler surtout de moi. Dit comme ça c'est très... ça fait hyper arrogant, mais bon, étant donné que je suis face à une vidéo et que du coup vous ne pouvez me voir que plus tard, bon ça va être un peu compliqué de parler de vous si je peux pas avoir vos retours. Mais du coup 2020, vous l'avez vu dans mon bilan, a été quand même assez chargé, notamment en termes de boulot. Et c'est vrai que cette année aussi c'est encore très chargé. Pour 2021, déjà je souhaite respecter mon planning de publication parce que 2021 c'est chargé. Janvier on a le recueil de nouvelles gratuites. Mi-janvier du coup c'est la version collector de Honora qui sort, voilà, qui est sortie même au moment où vous voyez cette vidéo. Moi j'ai la film en avance. En février du coup c'est officiellement la sortie d'Honora avec sa couve définitive. On a en mars Bad Boy versus Intello, avril le repos du guerrier, mai on a le tome 1 de Broken Boss, juin on a le tome 2 de Bad Boy et Intello, juillet on a Broken Girl, août on a Broken Us, septembre, petite surprise dont je vous parlerai en temps voulu. Octobre, nous avons Wailing Games. Je crois que c'est depuis que j'ai teasé sur Twitch, sur le bouquin, c'est celui clairement que les gens attendent le plus. Donc il arrivera assez tard dans l'année quand même. Novembre, c'est le tome 2 d'Honora. Et décembre, il y a Petite Romance de Noël. Comme chaque année, c'est un peu le rituel quoi. Donc déjà, si j'arrive à publier tout ça en temps et en heure, sans souci, sans retard, sans rien, ce sera très bien, ce sera super cool. C'est ce que je me souhaite en tout cas, hein. Et du coup, ouais, vraiment... Déjà, si j'arrive à écrire tout ça, parce que là, je vais pas vous mentir, j'ai écrit le tome 1 de Bad Boy et Intello. Les nouvelles du coup et Honora forcément. Le tome 2 d'Honora il est en cours de correction d'ailleurs. Mais sinon le reste n'est pas écrit, donc il me manque combien de bouquins à écrire? J'en ai 7. Sachant que j'aimerais bien cette année écrire le tome 3 d'Honora. Donc j'ai 50 000 mots sur 115 000, 120 000 à peu près. Faut que je termine d'écrire mon fantasy, que je le corrige. Et si je pouvais déjà commencer à écrire la moitié du tome 4, ça serait pas mal. Donc autant vous dire que ouais, cette année encore, en termes d'écriture, ça va être assez chargé, on va bien bosser. C'est un peu le but aussi de la manœuvre hein, quand même. Je suis pas là pour... je sais pas, pour regarder le ciel, hein. Je suis quand même là pour vivre de mon activité. Et mon activité principale, ça reste quand même les livres. Donc ouais, il y a quand même pas mal de boulot sur ça. J'ai trop hâte parce que forcément c'est mes bouquins, c'est moi qui les ai choisis. Donc j'ai hâte de commencer chacun d'eux. Je suis là genre, on va passer un bon moment. Et ça va être trop cool. Donc ouais, j'ai super hâte de me mettre sur chaque projet. En vrai ça va être trop bien.
Donc ça c'est vraiment un peu la partie principale de mon année, hein. C'est celle qui va me prendre le plus de temps et qui fait que souvent je n'arrive pas à dormir. Mais cette année voilà, c'est mon objectif principal, c'est d'écrire tous ces livres. Et mon deuxième objectif, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein, que j'ai des factures à payer, l'année dernière du coup je vous avais dit que j'étais à peu près à 400 € net. Cette année j'aimerais bien être à 800 € net. Commencer à arriver à un petit RSA, tu vois, un truc qui commence à pas être trop dégueu. Et du coup si j'arrive déjà à ça, si j'arrive à 800 € par mois, déjà moi je vais pouvoir un petit peu me reposer et souffler un petit peu quand même. Et ensuite ouais, ça pourrait être sympa là, on va commencer à pouvoir parler un peu chiffres, un peu de manière cool quoi, genre je vis presque, parce que je considère que là je vis en coloc avec ma maman, donc ça va, j'ai des charges diminuées par deux, forcément on vit ensemble dans un logement. Mais c'est vrai que si j'habitais toute seule ce serait très compliqué. Et du coup le but quand même principal c'est que à terme j'arrive à me faire un salaire décent une fois que j'ai enlevé toutes les charges. Donc les charges, j'entends les impôts, les corrections, tout ci tout ça. Mais j'espère que cette année voilà, financièrement ça ira un peu mieux, hein, même si je vous rassure j'ai toujours le chômage. Mais voilà. Donc ça c'est quand même le principal objectif. J'en ai quand même d'autres. C'est vrai que c'est un peu chelou parce que comme on est un peu dans une pandémie, c'est compliqué de prévoir. Mais j'aimerais vraiment bouger cette année parce que bah si vous le savez pas, je devais partir en mars en Thaïlande avec mon meilleur ami. Du coup bah on n'est toujours pas parti en Thaïlande, hein, vous en doutez bien. Et je pense que cette année ça va être très compliqué de partir à l'étranger, mais on a quand même un charmant pays avec, on a beaucoup de chance, différents paysages, on a vraiment une culture très riche. Et je m'étais dit peut-être partir visiter un truc précis, tu vois, une région précise, une ville précise. À la base on voulait aussi partir avec Anna se faire une espèce de week-end prolongé au Puy du Fou. Puis là on a vu des articles sur la maltraitance animale. On est un peu moins chaud du coup, on est clairement moins chaud pour partir au Puy du Fou. Donc écoutez, notre long week-end va peut-être se transformer en autre chose. Donc peut-être que voilà, on verra bien. De toute façon on avait prévu quelque chose en rapport en France, voilà, un truc un peu sympa en fait parce que Anna adore l'histoire et moi j'avais jamais fait le Puy du Fou. On s'était dit ça peut être sympa, ça peut être sympathique, on passer un bon moment. Bon du coup voilà, avec tout ce qui s'est... Enfin, les articles qui sont sortis, on fera pas le Puy du Fou, mais on espère retrouver quelque chose aussi sympatoche à faire et à voir, parce qu'elle adore Disney, mais moi je vous avoue, faire le parc Disney ça me tente moyen, donc on verra bien, mais on a toujours un petit peu week-end de prévu. J'aimerais bien aussi en 2021 réussir à remonter dans le nord pour voir les copains et les copines, voilà, que j'ai laissé à l'autre bout de la France. Je sais déjà qu'il y a une pote en fait que je peux voir parce que sa maman habite à Dijon, donc en gros on fait un peu moitié du chemin chacune. En train ça va. Et du coup je sais que je vais la revoir, cette pote là. Mais c'est vrai qu'il y a tous les autres qui bougent pas ou qui peuvent pas bouger, ou c'est un peu galère. Ce qui est vrai qu'on s'était... Je me suis dit que remonter dans le nord ce serait beaucoup plus simple. Et voilà, j'espère pouvoir remonter dans le nord, pouvoir faire une petite semaine sans craindre un reconfinement inopinément qui tombe. Parce que c'est vrai que ça va vite être compliqué de prévoir des choses si un mois sur deux on est reconfiné quoi. Ça va être un peu pénible. Donc j'espère que ça va s'améliorer pour ça, hein. Pareil, en 2020 j'avais pris des billets pour le Main Square, voilà. Du coup qui ne s'est pas fait. Et donc on a gardé les billets avec la copine avec qui je devais aller, en espérant que 2020 ça irait mieux, qu'on pourrait faire le festival. Il est en début juillet, je crois que c'est le premier week-end de juillet. J'espère très fortement, nous on avait pris pour le dimanche. J'espère que ça va être possible. J'aimerais aussi beaucoup faire d'autres festivals en vrai. Il y en a un, j'attends. Il s'appelle Nord sur Erdre et en gros il y a le groupe The Fame que j'ai découvert en 2020 et que j'aime de tout mon cœur et que j'ai trop envie de voir. C'est la seule date française que j'ai trouvée en fait. Et ils sont toujours en attente de confirmer ou non s'ils viennent en 2021 pour le festival. Et je vous avoue que s'ils viennent, je vends un rein pour aller, parce que Nord-sur-Erdre c'est près de Nantes. Et j'irai, je vendrai un rein pour y aller et pour me faire ce festival parce que j'ai vraiment très envie de les voir. Donc voilà. Et puis le dernier que j'avais très envie de me faire aussi c'est le Cabaret Vert qui se
déroule à Charleville-Mézières. Ouais, moi du coup tous les festivals sont dans le nord de la France où ils se situent très en haut parce que c'était là où j'étais. Et du coup c'était celui-là que j'avais envie de faire parce que pareil, ils avaient des têtes d'affiche qui vendaient un peu du rêve. C'est vrai que les festivals dans le sud de la France je connais pas. Donc si jamais vous connaissez tout ce qui est festival dans le sud de la France et plutôt pop rock, voilà, hein, c'est vrai que si vous avez que des rappeurs, moi ça m'intéressera pas des masses. Ouais, je sais qu'il y en a certains qui ont des thématiques précises, l'électro, ce genre de choses, ma soeur elle adore. Moi c'est pas ma cam du tout. Du coup ouais, si vous avez des festivals cool dans le nord, dans le sud de la France et pas trop loin de Montpellier parce que bon Marseille, voire Cannes, Nice, ça fait déjà trop loin pour moi. Mais j'espère vraiment que cette année ça va être possible en fait de voyager un petit peu, au moins dans la France, et puis de pouvoir avoir quand même des activités de loisirs. Parce que c'est vrai que c'est commence à être compliqué je pense pour tout le monde, on commence un peu à en avoir ras la casquette. Et j'espère vraiment que du coup 2021 on va pouvoir reprendre certaines choses comme ça pourrait être super bien. Et enfin le dernier truc que je veux plutôt continuer, parce que en vrai je le fais déjà, plutôt continuer en 2021, c'est continuer sur ma voie un petit peu écologique. Alors c'est pas moi qui vais vous donner des leçons d'écologie ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que j'ai quand même changé ma manière de réfléchir sur plein de sujets. Et c'est vrai que par exemple tout ce qui est produits ménagers, produits soins genre pour la peau, le corps, etc. j'ai tendance maintenant à les faire moi-même parce que déjà ça coûte moins cher hein. Et puis ensuite parce que c'est quand même un peu meilleur pour la planète. Et puis dans le cas des produits pour la peau et le corps généralement il y a beaucoup moins de caca dedans, hein, donc c'est quand même plus sympa. Vraiment ça, je vais continuer sur cette lancée là. J'ai quand même pas mal réduit ma consommation de viande. Bon je vous avoue que depuis que je suis en colocation c'est plus compliqué, je mange beaucoup plus de viande qu'avant, je vais pas mentir, hein. J'en mange bien plus qu'avant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même réduire encore ma consommation de viande. Je sais que pour l'instant je suis pas prête à passer végétarienne. Parce que par exemple quand je suis au resto j'ai du mal quand même à devoir chercher des places en viande. Et aussi parce que j'ai pas envie de me battre contre ma famille ou contre des personnes quand je vais les voir et qu'il y a de la viande et qu'il y a des plats avec de la viande. Et du coup j'ai pas envie pour l'instant de me battre. Donc c'est vrai que pour l'instant je suis plus dans le travail de je réduis ma consommation quand je suis chez moi. Et puis je me fais plaisir par exemple au resto ou chez des amis. Pour l'instant c'est plutôt comme ça. Et puis à voir un petit peu avec le temps hein, comment ça évoluera. Mais c'est vrai que pour l'instant je veux continuer un peu les efforts que j'ai un peu commencé à faire en 2019 et 2020. Et continuer en fait sur cette lancée là parce qu'on a tous les moyens en fait de consommer un peu différemment et que c'est un peu ma manière à moi de contribuer, même si voilà je suis clairement pas végane donc j'accepte quand même l'exploitation des animaux etc. Mais je me dis il faut commencer petit à petit parce que je connais aussi plein de personnes qui ont été végétariennes véganes et qui maintenant remangent de la viande. Et le but en fait pour moi c'est d'y aller peut-être petit bout par petit bout, mais qu'une fois que j'ai passé le cap en fait, que je revienne pas en arrière et que je regresse pas un petit peu. Donc voilà, je me dis commence petit à petit. Pour l'instant voilà, je peux me permettre de j'accepte encore que je puisse manger de la viande. Et puis peut-être qu'avec les années ça va vraiment commencer à vraiment me déranger avec le temps. Et du coup de passer à quelque chose, voilà, de passer végétarienne, voire végane peut-être beaucoup plus tard. Mais être végane ça va être compliqué parce que le fromage et moi c'est une histoire d'amour. Mais du coup ouais, je pense qu'il faut commencer petit bout par petit bout. Après ça dépend de chacun, il y en a ils pourront faire un grand écart, ça les gênera pas du tout, ça va aller. Moi je sais que je suis pas comme ça. Donc voilà un peu pour mes objectifs en vie 2021. Vous voyez quand même le Covid menace quand même pas mal de trucs en fait, parce qu'à part le boulot où je sais que j'ai la main dessus complet, tout le reste je suis là genre ça dépendra, voir les copains dans le nord ça dépendra, les festivals dans le nord, les festivals de musique ça dépendra, les petits week-ends ça dépendra. C'est vrai que c'est compliqué de se projeter à long terme avec une pandémie quand même. On fait un peu au mieux et puis on verra ce que ça donne. Écoutez, on se retrouvera à la fin de l'année pour que je vous dise un peu comment ça s'est passé. J'espère que vous avez des belles résolutions, pas les résolutions j'aime pas trop, mais du coup des beaux objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs, bah c'est bien aussi, hein, on n'a pas besoin de se mettre plein de trucs à faire dans l'année. Moi je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Mais c'est vrai que vous êtes peut-être pas comme ça et ça vous dérange pas, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, faites comme vous le souhaitez. Du coup moi je vais vous laisser là, merci à tous ceux qui achètent mes livres, à tous ceux qui laissent des commentaires sur Amazon, à tous ceux qui like, qui commentent
commentent les petites vidéos. Merci pour tout, merci à tous ceux qui me suivent sur Twitch, qui se sont sub, qui m'envoient des petites cheers, qui participent en fait à ma chaîne Twitch. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, qu'elle soit belle, qu'elle soit resplendissante, plein d'amour, de santé, du love, de l'amitié, de la bouffe, tout ce que vous voulez. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.